La journalisation comme outil de résolution de problèmes. L'un des outils de développement personnel les plus puissants est simplement de tenir un journal personnel. Que dois-je faire dans mon journal ? Bien que de nombreuses personnes utilisent des journaux ou des agendas pour garder une trace des événements de la vie, je ne me soucie généralement pas de telles entrées, et je reviens rarement en arrière pour lire les entrées précédentes. Pour moi, c'est avant tout un outil de résolution de problèmes, une façon de réfléchir à des décisions complexes jusqu'à atteindre le point de clarté. J'écris environ 5 à 10 entrées de journal par mois et je commence généralement une nouvelle entrée en tapant une question ou un problème que je souhaite résoudre. Ensuite, je continue à explorer l'espace de solutions possibles du problème. Parfois, les problèmes peuvent être très simples, tels que quel sujet dois-je sélectionner pour mon prochain article ? Mais d'autres fois, j'explore des sujets beaucoup plus larges, comme où est-ce que je veux être en 2030 et que dois-je commencer ou arrêter de faire pour y arriver. Parfois, je vais juste réfléchir à des solutions possibles, tandis que d'autres fois, j'écrirai sur un problème sous différents angles pour mieux le comprendre. Par exemple, je pourrais aussi me demander comment Albert Einstein résoudrait-il ce problème, Léonard de Vinci, Jim Carrey ou d'autres superstars. Ou je pourrais aussi me demander qu'est-ce qui est bon dans ce problème. Comment pourrais-je éviter même d'avoir à résoudre ce problème ? À quoi devrais-je ressembler pour résoudre ce problème ? À quoi devrait ressembler aussi la solution optimale à ce problème ? Je trouve ce genre d'exercice très précieux. En effet, lorsque j'essaie de résoudre un problème dans mes pensées, en y réfléchissant, je rencontre souvent le succès avec des problèmes simples, mais résoudre avec ses pensées des problèmes plus compliqués est souvent impossible. Soit je ne trouve pas du tout la solution satisfaisante, soit je comprends pas bien le problème, soit la solution que je trouve au final, le lendemain, me paraît moins bien. Donc au lieu de réfléchir aux choses dans ma tête, j'aborde ces gros problèmes épineux en les écrivant. La pensée peut souvent devenir circulaire et notre cerveau a tendance à se généraliser. C'est-à-dire que nous cherchons toujours à simplifier les choses en les classant selon des modèles. Cependant, pour prendre une bonne décision, il est important de considérer aussi les idées et les informations brutes que notre cerveau, lui, généralise. Par exemple, pour ton cerveau, si tu réfléchis à l'intérieur de tes pensées, et si tu diriges une entreprise, ta propre entreprise, et que tu rencontres une baisse temporaire des ventes, ce qui se trouve être un problème que tu as déjà rencontré et surmonté une fois précédente, tu devrais peut-être encore envisager la possibilité que cette baisse des ventes est une cause unique et ne puisse pas être surmontée en réappliquant la solution précédente, ce que ton cerveau, en analysant tes pensées et en analysant le problème avec tes pensées, ferait. Ok ? En explorant les problèmes sur papier, j'évite la pensée circulaire et il est également plus facile d'identifier les lacunes dans l'espace des solutions possibles qui n'ont pas encore été prises en compte. Une fois que j'ai écrit un problème sous un angle particulier, je peux mettre cette partie au repos et passer à l'exploration de la partie suivante. Et le compte-rendu écrit facilite l'examen du problème sous un nombre suffisant de perspectives différentes pour avoir la certitude de comprendre suffisamment le problème pour prendre une décision intelligente. Donc, essentiellement, la journalisation me permet de surmonter certaines des limitations fonctionnelles de mon cerveau, augmentant efficacement ma mémoire de travail mental disponible pour résoudre des problèmes plus complexes. Certains problèmes sont, de par leur nature, trop importantes pour être pleinement compris et réfléchis par nos pensées. Nous ne pouvons pas concentrer notre esprit conscient que sur une petite partie d'un problème donné. Nos cerveaux sont assez puissants, mais nos esprits conscients sont toujours extrêmement limités dans leur capacité à s'accrocher à plusieurs pensées simultanées, à plusieurs informations simultanées. Par exemple, si tu peux fermer les yeux et visualiser un pommier, mais est-ce que tu peux visualiser ce pommier, cet arbre, sous différents angles différents en même temps, et ainsi sélectionner celui avec le plus de pommes visibles ? Tu conviens que cet exercice est un peu plus compliqué. Mais même avec des questions simples, que puis-je faire à manger pour dîner ? Suffit à nous confronter à nos limites mentales. Pour vraiment prendre la meilleure décision possible, nous devrions envisager tous les dîners que nous pourrions manger, en priorisant leur goût, leur texture, leur valeur nutritionnelle, leur coût, leur commodité, ce que nous avons dans le placard, ce que nous devons acheter, etc., etc. Maintenant, pour une décision relativement simple comme celle-ci, nous pourrions envisager 3 ou 4 options, puis choisir celle qui nous semble la meilleure. Avec ces 3 ou 4 options, on y arrive, mais
au-delà de 3 ou 4, il devient plus compliqué pour le cerveau de faire le pour et le contre avec toutes les informations que l'on a. Ça va encore, car c'est une décision simple de prendre ce qu'on a à manger le soir, de créer ce qu'on a mangé le soir. Mais que se passe-t-il si nous sommes confrontés à des décisions beaucoup plus importantes, aux conséquences lourdes ? Pourtant, la vie est pleine de ce genre de choix. Quelle carrière dois-je choisir ? Où devrais-je habiter ? Dois-je divorcer ou rester dans ce mariage malheureux ? Ce sont toutes des décisions importantes qui changent la vie. Tu peux certainement choisir de les faire au hasard et sans mûre réflexion, mais tu seras celui qui devra vivre avec les conséquences. Malheureusement, c'est ce que la plupart des gens font. La plupart des gens pensent à leurs problèmes et prennent une décision avec leurs pensées, alors qu'ils devraient prendre une décision suite à la journalisation d'un problème, suite à l'exploration de différentes perspectives sur papier. Si tu ne fais pas l'effort d'appliquer toute l'étendue de ton intellect pour faire les meilleurs choix possibles lorsque les enjeux sont si élevés, alors qu'est-ce que cela dit sur la valeur que tu accordes à ta propre vie ? Bien que même la journalisation ne puisse pas surmonter les limites majeures de notre esprit conscient pour considérer systématiquement des espaces de solutions avec des millions de possibilités, écrire les choses est au moins un pas dans la bonne direction. Nous devons encore déléguer une part importante de notre prise de décision à notre subconscient, à notre intuition et à nos émotions. Il est clair. Mais plus nous pouvons attirer notre esprit conscient dans ce processus en utilisant soit du papier ou un écran d'ordinateur comme extension de notre conscience, plus nous gagnons en clarté et en concentration, en sachant que nos décisions sont meilleures ou sont les bonnes. Et à long terme, après des années d'exercice de la discipline mentale pour prendre des décisions plus conscientes, nous récoltons la moisson avec des résultats de bien meilleure qualité. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que tu as compris l'importance de prendre des décisions plus conscientes, juste en les journalisant. Juste en journalisant tes problèmes, juste en journalisant des questions que tu auras, ok ? C'est très simple comme technique, tu as juste besoin d'un carnet, d'un papier ou d'un ordinateur. Tu peux même le faire sur ton téléphone avec une application de notes, ok ? J'espère que tu as aimé cette vidéo, c'était Victor Brook sur la chaîne de développement personnel. Si tu es passionné comme moi de développement personnel, si tu as envie d'en parler, j'ai moi envie d'en parler avec toi, tu peux t'abonner bien entendu. Si tu as aimé cette vidéo, les conseils que je te prodigue à l'intérieur de celle-ci, qui sont issus du site de Steve Pavlina, un grand mentor du développement personnel qui mérite encore plus de reconnaissance, encore plus de crédibilité. C'est pour ça que j'en fais part ici de mes meilleurs articles que j'ai pu lire à travers ce blog qui existe depuis des dizaines d'années. Je te mets tous les liens pour le suivre en description, mais tu peux aussi mettre ton plus beau pouce bleu pour m'encourager à continuer de faire ce genre de choses, pour mieux référencer cette vidéo, parce que les gens ont besoin de ce conseil. Les gens ont besoin de journaliser leurs problèmes. Les gens, il faut que la plupart des gens arrêtent de réfléchir mentalement avec leurs pensées à des problèmes qui sont aussi complexes que est-ce que rester avec cette personne est bien ou pas ? Est-ce que quitter mon job est bien ou pas ? Tu l'as bien compris, c'est très intéressant et important pour la suite de ton développement personnel de journaliser des problèmes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.